Merci. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Jacques Roumain, bonsoir. Henri-Christophe, bonsoir. Bonsoir. Si nous là, on frappe mieux comme ça. Bien, merci. Et c'est avec plaisir que l'on salue les téléspectateurs de la télévision, de la radio-télévision Storm. Et on est aujourd'hui au deuxième match de la 6e édition du Génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et c'est avec honneur que je présente ma co-animatrice. Bonsoir, Jenny. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Citation de Victor Hugo. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Jenny. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et rapidement, on fait appel aux joueurs, aux princes et princesses de cette programmation, à savoir les deux écoles. D'abord, Jenny, on fait appel au lycée Roi Henri Christophe. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je cite les noms. Berlus Jean-Franz. Berlus Jean-Franz. Il s'amène, et ceci sous vos applaudissements. Brisma Chelo. Brisma Chelo. Sénat Ruth. Ruth Sénat. Choualem Anelka. Gaspard Ulrich. Leliev Steve. Télusmont Jeannette. Et enfin, Ulysse Kenselin. Et, mesdames, messieurs, ce sont les joueurs qui représentent le lycée Roi Henri Christophe et qui va nous gratifier certainement d'un match extraordinaire. Jenny? Sur vos applaudissements, j'appelle le lycée Jacques Roumain de Martissan. Beauvoir Jean Guiteau. Joseph Kendi. Jules Jean Myrto. Lazare Peterson. Laure Fednel. Méjustin Junia. Michel Jenson. Et enfin, Tataï Emmanuel. Et, mesdames, messieurs, pour vous gratifier de cette belle programmation, il y a quelqu'un qui se sacrifie pour la réalisation de cette activité. Quelqu'un de spécial, c'est le responsable départemental de la police communautaire qui va nous gratifier de quelques mots. Il s'agit de qui, Jenny? L'inspecteur divisionnaire Jimmy François. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Je dis bonjour à tout ce beau monde ici présent dans cette salle. Je salue spécialement les membres du jury, et les policiers de la police communautaire et du pôle qui ont beaucoup aussi sacrifié pour la réalisation de ce jeu. Une salutation tout à fait spéciale au lycée Roi Henri Christophe pour sa première participation. L'année dernière, on a voulu faire venir vraiment le lycée national du Roi Henri Christophe, mais compte tenu de certaines difficultés, il n'a pas pu répondre. Mais cette année, le lycée Roi Henri Christophe est bel et bien là avec nous.
Je vous demande de l'applaudir parce que c'est sa première participation. Le lycée Jacques Roumain de Martissan, je vous dis, chers amis, c'est un habitué de la maison. Il est toujours là avec nous dans le génie interscolaire. C'est un lycée qui ne veut pas perdre à chaque fois. Mais étant donné que dans tout match, il y a toujours un gagnant ou un perdant, malheureusement, il a failli être champion dans les 2 dernières éditions. C'était dommage pour lui. Mais je dois vous dire que vous allez assister à un match assez extraordinaire. Parce que le lycée Jacques Roumain ne va pas faire cadeau au lycée Roi Henri Christophe. Et ceci vice-versa. Je dois vous dire, chers amis, ce jeu est conçu pour les élèves. Il est conçu pour créer une ambiance de bonne famille, un environnement sain, un espace de fair play. Même si vous perdez, vous êtes un gagnant. Parce que le fait même de participer à ce jeu, vous allez pouvoir gagner quelque chose. Vous êtes tous des élèves. Même si vous êtes dans un lycée différent, mais n'oubliez pas, ce qui vous unit, c'est Haïti. Donc, le jeu est organisé dans l'objectif de vous mettre ensemble, de créer un environnement sain, un espace assez attrayant, un espace instructif pour favoriser un bon challenge. Un challenge intellectuel, un challenge qui va vous permettre de garder de bons souvenirs avec Edupol. Le jeu vaudra la chandelle, je vous le dis. Parce qu'il y aura des questions qui vont faire pleurer, il y a des questions qui vont faire sourire aussi. Déjà, je vous dis bonne chance, que la meilleure équipe gagne. Merci beaucoup. Un grand merci à l'inspecteur Jimmy François, le responsable départemental de la police communautaire. Et un moment assez intéressant, on va entrer rapidement dans le match, mais juste avant, on doit présenter les honorables membres du jury. Jenny, tout d'abord, on a Alexis Josieux Lamar, professeur de connaissances générales, sur vos applaudissements. S'il vous plaît. Edmond Tony, professeur de philosophie. Fizeme Widzer, professeur de philosophie. Frédéric Evans, professeur de biologie et de géologie. Joseph Rico, professeur de chimie. Loiseau Joadran, professeur de physique. Louis-Dor Bunet, professeur de physique. Pascal Romy, professeur de biologie et de géologie. Petit D. David, professeur de sciences sociales. Romain Jean-Élie, professeur de mathématiques et également le président du jury. Et Volsi Wisnel, professeur de chimie. Eh bien, comme vous le savez, 5 joueurs doivent siéger et les 3 autres doivent s'asseoir et on demande aux 5 joueurs des 2 équipes pour savoir quelle équipe qui doit lancer le match. On va procéder au tirage et sur ce, on fait appel à Saint-Just-Yvon pour le tirage et les 2 capitaines doivent passer par devant. Saint-Just-Yvon. Les 2 capitaines.
Qui est palmiste? Henri Christophe. OK. Bien, Henri Christophe, c'est bien l'équipe A et Jacques Roumain, c'est bien l'équipe B. Tout d'abord, on doit faire certains rappels. D'abord, les présentateurs doivent poser 2 fois la question. 2 fois. Vous avez obligation d'écouter avec attention. 2 fois. Et vous avez 10 secondes pour répondre aux questions. 5 secondes pour les questions de vrai ou faux. Le public doit faire silence. Aucun geste n'est admissible. Et on ne doit pas parler au public. Sinon, votre équipe peut perdre des points. Une question est adressée à l'équipe A. L'équipe A n'a pas eu la bonne réponse. L'équipe B peut répliquer. Et si l'équipe B a obtenu la bonne réplique, elle aura la moitié de la note ou la moitié de points. Si l'équipe B perd la réplique, elle perdra également la moitié des points. C'est-à-dire, il faut que vous soyez sûr de vos répliques. S'il y a des contestations au cours du match, vous ne pouvez pas arrêter le match pour produire les contestations. Il faut attendre que le match se termine pour que les capitaines puissent produire leurs répliques avant même la publication des résultats par les honorables membres du jury. Il ne revient pas au présentateur de valider les réponses. C'est le jury qui est habilité à le faire. Et le jury certainement a 2 cartons. Un carton vert pour dire que votre réponse est validée, votre réponse est vraie, elle est bonne, elle est acceptable. Et un carton rouge pour dire que votre réponse est mauvaise, elle n'est pas acceptable. Jenny, tu ajoutes quelque chose? Non. Eh bien, déjà, on va entrer de plein pied dans le match. Et sur ce, on demande à Henri Christophe de faire du bruit dans la salle, s'il vous plaît. Lycée Jacques Roumain de Martissan. OK. Et c'est parti. Pas de stress. Soyez fiers de vous-même, mes chers amis. Et on va commencer avec le deuxième match. Mesdames et messieurs, vous qui êtes derrière votre petit écran, vous assistez au deuxième match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et vous suivez la télévision Storm TV pour ce beau match, pour cette belle activité. Et équipe A, c'est parti pour la première question de connaissance générale. Question facile, pas de stress. Écoutez avec attention, mesdames et messieurs. 1. Question de connaissance générale. En quelle année a eu lieu l'affaire Gérardi ou du Mall Saint-Nicolas? En quelle année a eu lieu l'affaire Gérardi ou du Mall Saint-Nicolas? 10 secondes. 1891. Bonne réponse. Et je vous demande de faire du bruit, mesdames et messieurs. Première question de connaissance générale adressée à l'équipe B, lycée Jacques Roumain. En quelle année a eu lieu l'affaire Luders? En quelle année a eu lieu l'affaire Luders? 10 secondes.
1903. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. La réponse est en 1897. Merci. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe. Quelle ville est surnommée Sin City aux États-Unis? Quelle ville est surnommée Sin City aux États-Unis? Los Angeles. L'heure est écoulée et la réponse est mauvaise. Réplique? Non, c'est Las Vegas. Malheureusement, mes chers amis, vous avez raté. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Quelle ville est surnommée Big Apple aux États-Unis? Quelle ville est surnommée Big Apple aux États-Unis? 10 secondes. New York. Boston. Bonne réponse. Bonne réponse. Et félicitations à l'équipe B d'avoir eu la bonne réponse. Troisième question des connaissances générales adressée à l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe. Qui a écrit Maudite éducation? Qui a écrit Maudite éducation? Gary Victor. Et oui, c'est la bonne réponse. Merci et bravo. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Qui a écrit Un ailleurs à soi? À soi. Daniela Ferrier. Mauvaise réponse. Réplique? Pas de réplique. C'est Emily Prophète. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe. Et ceci, mémoire. Quelle musique de l'artiste B.I.C. Roosevelt Saillant parle sur les mauvaises pratiques des chrétiens et des églises et tente de dévoiler des mystères bibliques? Quelle musique de l'artiste B.I.C. Roosevelt Saillant qui parle sur les mauvaises pratiques des chrétiens et des églises et tente de dévoiler des mystères bibliques? Alléluia. Et bonne réponse. Quatrième et dernière question adressée à l'équipe B. Quelle musique de Kébert Bastien dénonce la discrimination au niveau scolaire et prône une seule école pour tous? Quelle musique de Kébert Bastien dénonce la discrimination au niveau scolaire et prône une seule école pour tous? L'heure est écoulée. L'heure est écoulée. Réplique? C'est école normale. Et, mesdames, messieurs, c'est la fin des séries de questions des connaissances générales. Et on va entrer de plein pied dans les questions de biologie. Vous avez 2 questions de biologie sur 50 bons points. Et chaque question compte 25 bons points. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes branchés à la Storm TV pour assister à la 6e édition du génie interscolaire organisée par la police communautaire et du pôle. Et on a aujourd'hui le lycée Roi Henri Christophe et Lycée Jean-Jacques Roumain.
Merci. Votre attention. Bien. Maintenant, puisque vous êtes tous bien assis et malgré les apparences, on entre dans les questions de biologie. Première question de biologie adressée à l'équipe A. Comment s'appelle le phénomène par lequel deux chromosomes homologues s'apparient lors de la méiose? Je reprends. Comment s'appelle le phénomène par lequel deux chromosomes homologues s'apparient lors de la méiose? 10 secondes et 25 points. Enjambement. Et oui, bravo. Et c'est la bonne réponse. Première question de biologie adressée à l'équipe B. Jacques Roumet. Comment s'appelle la rencontre ou l'articulation entre deux neurones? Comment s'appelle la rencontre ou l'articulation entre deux neurones? Synapse. Bonne réponse. Et félicitations au lycée Jacques Roumet. Deuxième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Lycée Henri Roy Christophe Méoir. Quel nom portent les glandes qui possèdent une double sécrétion? Je reprends. Quel nom portent les glandes qui possèdent une double sécrétion? Amphicrine. Maman. Bon bagaille, félicitations Henri Christophe. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe B sur 25 points. Quel nom porte le produit de sécrétion des glandes endocrines? Quel nom porte le produit de sécrétion des glandes endocrines? Hormones. Bon Bonne bagaille. réponse, félicitations. Mesdames, messieurs, on est vraiment parti pour un match assez extraordinaire. Déjà, les deux équipes viennent totaliser 50 bons points sur les questions de biologie. Et on va passer aux questions de philosophie. Y a-t-il changement, s'il vous plaît? Merci du silence. OK? Et c'est parti pour la première question de philosophie. Et on écoute avec attention, mesdames et messieurs. À qui accorde-t-on la paternité de la morale du devoir? À qui accorde-t-on la paternité de la morale du devoir? 10 secondes. Emmanuel Kant. Mais il faut parler plus fort. Bravo. Et c'est la bonne réponse. Il faut parler plus fort, mes chers amis. Première question de philosophie adressée à l'équipe B. À qui accorde-t-on la paternité de la morale de la pitié? À qui accorde-t-on la paternité de la morale de la pitié? Schopenhauer. Bonne réponse Bravo, et félicitations. Bravo, Jacques Roumain. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe A, lycée Roy Henri Christophe. Elle se définit comme la science de l'ordre et de la mesure. Il s'agit de quelle science? Elle se définit de la science de l'ordre et de la mesure. De quelle science s'agit-elle? Mathématiques. Bonne réponse et félicitations, lycée Jacques Roumain. Henri Christophe. Merci. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe B, lycée Jacques Roumain. Elle se définit comme la psychologie des profondeurs. De quoi s'agit-elle? Elle se définit comme la psychologie des profondeurs. De quoi s'agit-elle? La psychanalyse. Bonne réponse. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe A, lycée Roy Henri Christophe. Pour lui, l'objet de la sociologie est l'action sociale. De qui s'agit-il? Je reprends. Pour lui, l'objet de la sociologie est l'action sociale. De qui s'agit-il?
Auguste Comte. Émile Descagne. Malheureusement, mauvaise réponse et l'heure est écoulée. Réplique. Max Weber. Troisième et dernière question adressée à l'équipe B, lycée Jacques Roumain. Pour lui, l'objet de la sociologie est le fait social. De qui s'agit-il? Pour lui, l'objet de la sociologie est le fait social. De qui s'agit-il? Auguste Comte. Karl Marx. Malheureusement, réponse. mauvaise réponse. Réplique. Réplique. Pas de réplique. C'est Émile Émile Durkheim. Durkheim. Votre attention. Merci. Merci. Et, mesdames, messieurs, c'est la fin des séries de questions de philosophie. On doit passer aux questions de chimie. Questions de chimie. On fait des changements. Déjà pour les connaissances générales, la biologie, la philosophie, on a eu un très bon moment, mesdames et messieurs. On va arriver aux questions de chimie. Ce sera encore plus intéressant. Et je vous demande de suivre avec attention. Première question de chimie adressée à l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe. Question de chimie. Quelle est la densité de l'alcool éthylique? Quelle est la densité de l'alcool éthylique? 0,8 litres. 0,8. 0,9. Ok. Merci. Première question de chimie adressée à l'équipe B sur 15 points. Quelle est la densité du benzène? Quelle est la densité du benzène? 0,9. Bonne réponse. Bonne réponse. Félicitations. Deuxième question de connaissance de chimie adressée à l'équipe A, lycée Jacques Roumain. Question de chimie. Lycée Henri Christophe. Pigawa, arrêtez-vous, non? L'hydratation du carbone de calcium donne quoi? L'hydratation du carbone de calcium donne quoi? Du carbure alors, du carbure de calcium. Hydroxyde de calcium. Méthane et carbonate de calcium. Mauvaise réponse. Réplique. Oui. Acétylène. Réponse. Acétylène. Acétylène. Et c'est la mauvaise réponse. La réponse est acétylène plus chaud éteint. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe B, lycée Jacques Roumain. L'hydratation du carbure d'aluminium donne quoi? L'hydratation du carbure d'aluminium donne quoi? Méthane plus hydroxyde d'aluminium. Bonne réponse. Au magaï. Troisième et dernière question de chimie
question sur 20 points. On brûle 200 litres d'air du méthane dans la combustion. Quel est le volume d'oxygène de cette réaction? Je reprends. On brûle 200 litres d'air du méthane dans la combustion. Quel est le volume d'oxygène de cette réaction? Vous avez 2 minutes et 30 secondes pour répondre à cette question de chimie. Merci et félicitations au lycée Roi Henri Christophe. Troisième et dernière question adressée à l'équipe B. On donne 50 litres d'oxygène dans la combustion totale du méthane. Quel est le volume d'air nécessaire à cette réaction? On donne 50 litres d'oxygène dans la combustion totale du méthane. Quel est le volume d'air nécessaire à cette réaction? On a combien de minutes? 2 minutes et 30 secondes. 2 minutes, 30 secondes. Bonne réponse et félicitations. Bravo au lycée Jacoumet. Mesdames, Messieurs, c'est la fin des séries de questions de chimie. On est encore dans les questions collectives. On va passer aux questions de physique. 2 questions de physique sur 60 points. 30 bons points pour chaque question. Et c'est parti. Première question de physique adressée à l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe. Question sur 30 bons points. À quoi est égal le vecteur accélération instantanée d'un point M? Je reprends. À quoi est égal le vecteur accélération instantanée d'un point M? Racine carrée de x, dérivée de x carré plus dérivée de y carré. Mauvaise réponse. Réplique. Jacoumet, pas de réplique. On est prudent parce que la réplique peut donner problème. C'est bien la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse instantanée. Première question de physique adressée à l'équipe B, lycée Jacoumet. Comment est le vecteur vitesse lors d'un mouvement circulaire et uniforme? Comment est le vecteur vitesse lors d'un mouvement circulaire et uniforme?
Nul. Constant. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. La réponse est le vecteur vitesse est tangente au cercle. Et, mesdames, messieurs, c'est la fin des séries de questions. Ah. Deuxième et dernière question de physique. Parcouru, équipe A. Parcouru par un courant. Quelle est l'intensité efficace d'une bobine réelle d'impédance 25 ohms soumise à une tension alternative U égale 110 racine carrée de sin 100 pi t est parcouru par un courant. Bravo et félicitations au lycée Roi Henri Christophe. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe B. La tension alternative aux bornes de courant alternative est U égale à 120 racine 2 sin 100 pi t. Comprenant une période 0,02 secondes, quelle serait la valeur de la pulsation? Une minute 30 secondes. Bravo. Félicitations. Merci. Félicitations au lycée Roi Henri Christophe. Plaisir. Félicitations également au lycée Jacques Roumain. Et maintenant, passons aux questions de mathématiques. Questions de mathématiques. Changement? Non. Pas de changement. Très bien. 2 questions de mathématiques sur 60 bons points. Première question de maths. Un sac contient 2 objets noirs et 5 objets rouges. On procède 4 fois de suite au tirage d'un objet qu'on remplace dans le sac avant chaque nouveau tirage. Calculez la probabilité de tirer 3 fois un objet noir à l'issue des 4 tirages. Un sac contient 2 objets noirs et 5 objets rouges. On procède 4 fois de suite au tirage d'un objet qu'on remplace dans le sac avant chaque nouveau tirage. Calculez la probabilité de tirer 3 fois un objet noir à l'issue des 4 tirages. 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour gagner 30 bons points. Lycée Roi Henri Christophe.
Mauvaise réponse. Réplique. Il n'y a pas de réplique. Réponse 0,0666. Première question de mathématiques adressée à l'équipe B, lycée Jacoumin. Une entreprise fabrique un même article dans deux usines, A et B, qui produisent respectivement 76%, 24% du nombre total de la production. On sait que 5% des articles fabriqués par l'usine A sont défectueux et 10% des articles fabriqués par l'usine B sont défectueux. En pourcentage, calculez la probabilité pour qu'un article produit soit défectueux. Trois minutes. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse, réplique. Pas de réplique. La réponse est 6,2%. Lycée Roi Henri Christophe. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe A.
Dans N, dressez la liste de tous les diviseurs du nombre 322. Dans N, dressez la liste de tous les diviseurs du nombre 323. Vous avez 3 bonnes minutes pour gagner 30 points. L'heure est écoulée. Et la réponse est mauvaise, malheureusement. Réplique? Non. On a tant de répliques là, même. Eh bien, c'est 1, 17, 19, 323. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe B, lycée Jacques-Roumain. Dans Z, combien de diviseurs renferme le nombre 2 multiplié par 5 exposant 2, multiplié par 5 multiplié par 2 exposant 4, multiplié par 20, multiplié par 7. Dans Z, combien de diviseurs renferme le nombre 2 multiplié par 5 exposant 2, multiplié par 5 multiplié par 2 exposant 4, multiplié par 20 et multiplié par 7.
3 minutes. 3 minutes. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse. Réplique. Non. Pas de réplique. La réponse est 160 diviseurs dans Z. Mesdames, Messieurs, vous êtes branchés la Storm TV et vous suivez la 6e édition du Génie interscolaire organisée par la police communautaire et du pôle. On est aujourd'hui au deuxième match de cette édition et on vient d'assister à la première partie, à savoir la série de questions collectives. On va entrer rapidement dans les questions individuelles où chaque équipe doit envoyer un représentant par matière. Et ce représentant va répondre à 2 questions. On commence avec les questions de philosophie. Équipe A. Non, vous restez à votre place. On envoie un représentant par ici pour les questions de philosophie. Mettez-vous au milieu. Non. Équipe B, restez à votre place. Et, mesdames, messieurs, on a ici le représentant de l'équipe A, lycée Roi Henri-Christophe, pour répondre à 2 questions de philosophie. 2 questions extrêmement faciles. Mon ami, mon frère, question de vrai ou faux, question sur 5 secondes. Micro. Prends le micro. Ok. Vrai ou faux?
5 secondes. Le premier moment de la méthode expérimentale est l'observation. Vrai. Vrai. Et la réponse est bonne. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. De qui est cette œuvre? Le banquet. De qui est cette œuvre? Et il a eu les deux réponses et félicitations. Monsieur, Un représentant pour l'équipe restez B. à votre place. Première question de philosophie, vrai ou faux? La première méthode en psychologie est l'introspection. La première méthode en psychologie est l'introspection. Ouais. Bonne réponse. Deuxième question. De qui est cette œuvre? La cité de Dieu. De qui est cette œuvre? La cité de Dieu. Saint-Martin. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. La réponse est Saint-Augustin. Question de connaissances générales. Représentant de l'équipe A. Ulrich. C'est bien Ulrich, mesdames, messieurs, qui représente le lycée Warren Christophe pour répondre à des questions de connaissances générales. 1. Dans quel département se situe le cascade Sault-Mathurine? Je reprends. Dans quel département se situe le cascade Sault-Mathurine? Sud. Bravo et bonne réponse. Deuxième question de connaissance générale, Monsieur Ulrich, mon ami, mon frère. Votre attention publique. Comment se nomment les habitants de Montbain-Crochy? Comment se nomment les habitants de Montbain-Crochy? Montbinois, Montbinoise. Bonne réponse. Merci et félicitations à Monsieur Ulrich. Un représentant. Votre nom c'est? Fidnel. Comment? Fidnel. Fednel. Première question de connaissance générale pour toi. Dans quel département se situe la plage Anse d'Azur? Dans quel département se situe la plage d'Anse d'Azur? Sud. Sud. Mauvaise réponse. Réponse. C'est Grand'Anse. Deuxième et dernière question. Comment se nomment les habitants de Caris? Comment se nomment les habitants de Caris? Carissois, Carissoise. Mauvaise Et la réponse, réponse est malheureusement. mauvaise. C'est Carissien, Carissienne. Au lieu de soi, mon ami, mon frère, c'est sien. Sien. Sien, sienne. Question de biologie. Lycée Wa Henri Christophe alias Chihuahua. Toi ici. La reine. La reine. Ça, c'est pas le roi, c'est la reine. Première question de biologie pour mademoiselle Ruth. Quel nom porte la base spécifique de l'ADN? Quel nom porte la base spécifique de l'ADN? 10 secondes. Silence. Adénine. Malheureusement, mademoiselle Ruth a perdu la première question de biologie. C'est bien thymine. Vrai ou faux? 5 secondes. La séparation entre la croûte terrestre et le manteau s'appelle la discontinuité de Gutenberg.
la séparation entre la croûte terrestre et le manteau s'appelle la discontinuité de Gutenberg. Vrai ou faux? Vrai. Malheureusement, c'est l'autre. Un représentant pour l'équipe AB, Monsieur Jules. Première question de biologie. Comment s'appelle le sucre de l'ADN? Comment s'appelle le sucre de l'ADN? Désoxyribose. Bonne réponse. Deuxième question, vrai ou faux? La séparation entre le manteau et le noyau terrestre s'appelle la discontinuité de Morowo-Vizich. Vrai ou faux? La séparation entre le manteau et le noyau terrestre s'appelle la discontinuité de Morowo-Vizich. Vrai. Malheureusement, c'est l'autre. Faux. Merci. Félicitations aux deux représentants des deux lycées pour les questions de biologie, représentants du lycée Warren Christophe pour les questions de chimie. Mets-toi au milieu. Le nom c'est Ulysse Kenslin. 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 Première question de chimie pour toi, mon ami, mon frère. Votre attention. Quelle est la formule générale des radicales alkyles? Quelle est la formule générale des radicales alkyles? R simple liaison. Malheureusement, la réponse est mauvaise, c'est CnH2n plus 1. Deuxième question de chimie. Question facile, ne sois pas timide. La combustion semi-complète du méthane de carbone dégage quoi? La combustion semi-complète du méthane de carbone dégage quoi? CO2 plus CO plus. Malheureusement, merci Kenslin, c'est monoxyde et de l'eau. Toujours Monsieur Jules. Première question de chimie. Quelle est la formule générale d'un alcane? Quelle est la formule générale d'un alcane? CnHdN plus 2. Bonne réponse. Deuxième question. La combustion incomplète du benzène dégage quoi? La combustion incomplète du benzène dégage quoi? Du carbone et de l'eau. Bonne réponse et félicitations. Félicitations au lycée Jacques Roumain de Martissan. Question de... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a contestation? Après? Merci. Question de physique. Représentant du lycée Warren Christophe. C'est monsieur Jean-France qui représente le lycée Roi Henri Christophe pour les questions de physique. Avance au milieu, monsieur Jean-France. Et votre équipe a intérêt à garder le silence. Première question de physique pour monsieur Jean-France. Le courant alternatif
peut recharger une batterie d'accumulateur si dans le circuit qui l'alimente, on insère quoi? Je reprends. Le courant alternatif peut recharger une batterie d'accumulateur si dans le circuit qui l'alimente, on insère quoi? Aucune réponse n'est donnée. Et la réponse, mon ami, mon frère, c'est bien un redresseur électrique. Dernière question de physique pour toi, mon ami, mon frère. Comment s'appelle le retard à la désaimantation? Comment s'appelle le retard à la désaimantation? Hystérésis. Bonne réponse et félicitations. Merci. Un représentant pour l'équipe B, Monsieur Lazare. Réveille-toi, Lazare. Première question. Dans le tombeau. Première question de physique pour toi. Qu'est-ce qui arrive quand on augmente la fréquence de courant aux bornes de condensateur? Qu'est-ce qui arrive quand on augmente la fréquence de courant aux bornes de condensateur? L'intensité a diminué. L'intensité a augmenté. Malheureusement, mauvaise réponse. C'est son impédance diminue. Deuxième question. Comment s'appelle le corps légèrement attiré par un aimant? Comment s'appelle le corps légèrement attiré par un aimant? Corps paramagnétique. Corps paramagnétique. Corps ferromagnétique. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est substance paramagnétique. Et, Jenny, c'est la fin de la deuxième partie de ce match, à savoir les questions individuelles. On va entrer dans la troisième et dernière partie du match. Et en ce moment, on rappelle au public qu'on est en train d'assister au seul et unique concours de génie télévisé. C'est celui qu'organise la police communautaire et du pôle. Et seul match, seul concours de génie ou bien pour assister là, seul show qui vient dans sens ça, c'est Storm TV qui a le ça avec police communautaire et du pôle. Jenny, on est parti pour la troisième et dernière partie du match, du deuxième match de la 6e édition du concours génie interscolaire, à savoir la présentation d'un sujet. On demande au capitaine de nous rejoindre pour le choix du sujet. Établissez un parallèle entre science et philosophie. Établissez un parallèle entre science et philosophie. Que prenez-vous du système socialiste? Que prenez-vous du système socialiste? Lisez très bien. Que prenez-vous du système socialiste? Permettez que je vois. Ok. Relisez. Que comprenez-vous du système socialiste? Merci.
l'équipe A, le représentant de l'équipe A pour le sujet. Et attendez l'équipe A. La répartition des points pour les sujets. Articulation et phonème sur 15 points. Élaboration 20 points. Présentation sur scène 5 points. Maîtrise du public 10 points. Tenue sur scène 10 points. Ça fait un total de 60 points à gagner. Bonne chance. Et mesdames, messieurs, on est parti pour l'élaboration du sujet avec l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe. Bonne attention. Mesdames, Messieurs, je réponds au nom de Choisimé Enoch Anelka et je suis ravi d'être ici. Maintenant, on va établir le parallèle entre la science et la philosophie. Donc, la science est objective, et tandis que la philosophie est subjective. Et la science, ensemble avec philosophie, yogi peut-être prendre des rencontres et prendre de dissemblances. Et la science, là, aux jeunes et universalité. Et puis tout aux jeunes objectivité. Après ça, et dans la philosophie, pas gain ça. Pas gain objectivité. Parce que la philosophie, il n'y a pas gain objet d'étude. Donc, sous point ça, nous sommes capables de dire science et philosophie, il n'y a pas même du tout. Mais là que nous regardons quelques points peut-être d'intersection ou points de rencontre entre philosophie et science, si vous regardez, un philosophe a cherché vérité, même gens tout, un scientifique, un savant a cherché vérité. Mais pour savant, pour scientifique là, chercher vérité, il a besoin de laboratoire. Et même gens savants questionner, philosophe l'a questionné tout. Le philosophe s'étonne, le savant s'étonne. Mais il ne s'étonne pas de la même façon. Le philosophe ne possède pas le monopole du doute. Le philosophe doute, mais le savant doute aussi. Donc, sur ce point, on peut dire que science et philosophie n'est pas la même chose. C'est strictement opposé, dans le sens où la philosophie est trop subjective pour être objective, tandis que la science est objective. Et science en elle-même, la science n'est pas sujettie au contingent administratif, alors au contingent géographique. Ça veut dire, vérité science là, l'est imposée à tout le monde. Donc, la vérité de Kant est celle de Kant, la vérité de Socrate, de Platon est celle de Platon et de Socrate. Tandis que la vérité de la science s'impose à tout et l'y admet tout côté. Pas qu'un côté que vous passez, il y a de l'eau à bouillir à 100 degrés en Haïti et aux États-Unis, la bouille à 100 degrés tout. Mais pourtant, il n'y a pas vérité science là, même si les science objectif, vérité science là, il n'est pas absolu. Au cas où on ensemble de lois et admettre pendant longtemps et pendant le temps et puis il va admettre. Tant qu'on le prend géocentrisme. Ensemble à Ptolémée, tout le monde à l'époque était connaît que ça comme une vérité. Avec Galilée et Copernic, il va venir avec héliocentrisme. Donc ça, il va le démentir. C'est pour raison ça qui fait on dit que vérité et science n'est pas absolue. Donc c'est ce point ça je suis capable d'établir parallèle qui gagne entre science et philosophie.
Merci. Bravo. Un grand merci aux représentants du lycée Roi Henri Christophe qui vient de nous présenter un très bon sujet. Et maintenant, c'est le moment d'écouter la représentante du lycée Jacques Roumain. Bonne audition, mesdames et messieurs. Permettez-moi, mesdames et messieurs, les différents représentants du ministère de l'Éducation nationale, chers jurys, l'équipe adverse, mes très chers coéquipiers, chers publics, de vous dire bonsoir. Je réponds au nom de Junia Méjusté, comme vous l'avez entendu, élève du lycée Jacques Roumain de Martissant. Je ne peux pas en passer sans avoir salué et sans avoir félicité les staffs des DUPOL qui met à notre disposition ce concours qui permet aux jeunes de pouvoir établir leur talent, de pouvoir augmenter leurs capacités. Comme disait Henry White, la reconnaissance est la plus belle flamme, et la plus belle fleur jaillit de l'âme. Je tiens à remercier les différents représentants des DUPOL. J'ai un sujet en main qui tutilait comment comprenez-vous le système socialiste. Parlant du système socialiste, le mot socialiste a été inventé par Robert Owen, un botanique, en France. On parle de système socialiste quand la métropole dépend de l'État. On dit un système socialiste, c'est lorsque l'État dépend des projets, des moyens économiques, des moyens financiers de pays. Tout part et pour la métropole, comme disait le Code noir, mais dans le système socialiste, l'État dépend de tout. L'État possède tout pour investir au peuple. Donc, il y a une très grande différence entre le système capitaliste et le système socialiste. Dans le système capitaliste, les métropoles dépendent d'une entreprise privée, tandis que le système socialiste, le métropole dépend de l'État. En résumé, l'État doit nourrir le peuple dans le système socialiste. C'était tout et je dis merci à chacun d'entre vous qui m'a emprunté votre attention. Merci. Un grand merci. On vient d'écouter un très bon sujet par mademoiselle Junia, élève du lycée Jacques Roumain de Martissant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce bon et beau match. On va prendre une pause pour que le jury puisse se délibérer. Studio, vous avez l'antenne. Mesdames, messieurs, de retour après la pause. Et je vous rappelle que vous venez de suivre le deuxième match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et DUPOL. Et il s'agissait de deux équipes vraiment extraordinaires. Lycée Roi Henri Christophe
et lycée Jacoumet de Martissan. Et c'était un match assez intéressant, assez extraordinaire. Juste avant d'entendre le président du jury dans la publication des résultats, on a le plaisir d'entendre les deux capitaines dans 1 minute, dans quelques mots. Les deux capitaines. On commence au capitaine du lycée Roi Henri Christophe. 1 minute. Dans son impression. Tu peux laisser le micro. Bonsoir à tous. C'est vraiment un réel plaisir d'être ici avec vous à l'occasion du deuxième match du Génie et du Pôle entre lycée Henri Christophe et lycée Jacoumet. Et ça a été vraiment extraordinaire de jouer contre le lycée Jacoumet. Et ça m'a vraiment plu. Et je veux remercier principalement les membres du jury et le comité organisateur de ce génie vraiment intéressant et qui contribue à réduire la délinquance juvénile en Haïti. Et c'est vraiment une très belle initiative et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci au capitaine du lycée Roi Henri Christophe. Maintenant, c'est le moment d'écouter le capitaine du lycée Jacoumet de Martissan. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Et ma demande staff là pour saluer staff et Dipol là qui mettait gros concours ça pour jeunes yo. Et m'a saluer tout sponsor ça là qui baille opportunité avec Dipol pour bailler chaque jeune ça une opportunité pour yo même les qui ont fini dans concours. M'a demandé pour nous applaudir tout. Et m'a dit pour nous saluer même jury parce que sans yo nous pas connait qui quantité prend nous prend sans yo nous pas connait si n'a jeune carton ou jouer carton vert sans yo. M'a demandé pour saluer pour nous. Et m'a dit équipe adversaire merci d'être qui me toujours avant. Une belle équipe. En tous les cas c'est deux grosses équipes qui presque sont dans la même zone. Côté nous connait qui ça qui représenter mais qui fait effort qui prouve yo. Dans le côté là. Et enfin pour me finir, m'a dit chaque équipe qui perdit, chaque équipe qui passe dans le génie ça, pas mettre tout, qu'on sont perdants. Parce que dans le concours intellectuel pas gain perdant. Parce que pas gain monde qui gagne la connaissance infuse. Parce que ça que vous connaissez pas connaître mais on connaît tout. Mais merci d'être que nous t'entendez, merci. Merci à Jacoumet. On remercie Vivario qui nous a supportés pour la réalisation de ce concours. Institut du bien-être social et des recherches, Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le support et l'accompagnement du commandement de la police nationale d'Haïti. Diony, c'est le moment tant attendu. On appelle le président du membre du jury, Monsieur Jean-Élie, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Il n'y a pas de suspense, pas de perdant. Les membres du jury accorde 10 points à l'équipe B pour la deuxième question individuelle de physique qui était en contestation, car nous avons trouvé que la revendication
liées à cette question étaient justes. Maintenant, un bref rappel sur la répartition des 60 points accordés à chaque sujet. Présentation 5. Articulation et phonème 15. Tenue sur scène 10. Élaboration du sujet 20. Maîtrise du public 10. Total 60 sur 60. L'équipe A, lycée Roi Henri Christophe, a réalisé d'une manière détaillée pour le sujet 1 sur 5 pour présentation, 2 sur 15 pour articulation et phonème, 4 sur 10 pour tenue sur scène, 3 sur 20 pour élaboration du sujet, 6 sur 10 pour maîtrise du public. Total 16 sur 60. Tandis que l'équipe B a réalisé pour le sujet 4 sur 5 pour présentation, 7 sur 15 pour articulation et phonème, 2 sur 10 pour tenue sur scène, 5 sur 20 pour élaboration du sujet, 2 sur 10 pour maîtrise du public. Total 20 sur 60. Votre attention. Enfin, voici le résultat final du match opposant le lycée Roi Henri Christophe au lycée Jacques Roumain. L'équipe B, lycée Jacques Roumain, a totalisé 230 points. Je vous demande d'applaudir cette équipe. Tandis que l'équipe A, lycée Roi Henri Christophe, a totalisé 236 points. Donc, victoire de l'équipe A. Merci. Mesdames, Messieurs, comme vous venez de l'entendre, ça a été le résultat du match opposant le lycée Roi Henri Christophe et le lycée Jacques Roumain. Et le gagnant, en fait, entre guillemets, de ce match, c'est bien le lycée Roi Henri Christophe. Je vous demande d'applaudir et félicitations au lycée Jacques Roumain qui a vraiment joué un match extraordinaire. Félicitations, messieurs. Je vous encourage à continuer. Bonne route et bon travail, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs. C'était votre ami Jean-Jostin Philogène pour la présentation de ce match. Et madame Belloni Desamtueni Cassandra. Merci. À la prochaine.